Bonjour à tous, je me présente Émile et voici Léo. On est tous les deux doctorants à l'Université d'Avignon. On travaille tous les deux dans les vignes et nos thèses s'insèrent dans un projet LIFE. Et la mienne est également financée par l'entreprise Aristote. Donc on va vous présenter les effets de la végétation des interrants de vignes et de l'irrigation sur les arthropodes auxiliaires dans les vignes du sud de la France. Donc je suppose que vous êtes tous un peu au courant, mais l'agriculture, et surtout l'agriculture intensive, c'est une des causes majeures du déclin de la biodiversité. Donc on l'a un peu vu avant, mais de par la fragmentation, l'homogénéisation de l'habitat, mais également l'utilisation massive d'intrants. En France, on a la culture de la vigne qui ne représente certes que 3,3% de la surface agricole utile, mais qui représente 14% du tonnage annuel de pesticides, qui en fait la troisième culture la plus traitée derrière la pomme et la pomme de terre. Donc, ces effets-là, couplés à une gestion des interrangs de vigne et des rangs de vigne, vont provoquer vont provoquer un déclin de la biodiversité dans les agro-écosystèmes viticoles. Donc, ce déclin va entraîner une perte des fonctions associées aux arthropodes et à la végétation, et de cette perte, une dégradation de nombreux services écosystémiques. Cependant, pour un peu pallier à tout ça, on a des solutions comme avoir un interrang, donc conserver ou favoriser un interrang de la végétation au niveau de l'interrang des vignes. Donc les vignes seraient un bon candidat pour ça parce que ce sont des cultures pérennes qui nécessitent que peu d'espace au sol. Donc la parcelle de vigne en soi, il n'y a que peu d'espace de la parcelle de vigne qui est consacrée à la culture de la vigne en elle-même. Et du coup, avoir une végétation spontanée dans ces interrangs vignes pourrait favoriser la biodiversité avec l'apport de ressources nutritives, d'abris, de proies intermédiaires et aussi d'endroits pour chasser. D'où notre première question qui va être quels sont les effets, s'il y a effet, de l'enherbement sur les arthropodes, les arthropodes auxiliaires dans les vignes. Et on a une seconde question qui est par rapport au changement climatique. Donc avec les changements climatiques, on observe déjà et on annonce des sécheresses estivales de plus intenses et plus fréquentes, une modification globale des régimes de précipitation. Donc cela impacte la culture avec une plus forte évapotranspiration, mais également ça l'impacte indirectement au niveau des ravageurs de culture qui peuvent émerger plus tôt ou rester plus longtemps dans le système. Donc pour cela, on a différents moyens de changer ces pratiques. Ça peut être sur le moyen long terme, par exemple en plantant nos vignes plus haut en altitude ou en changeant carrément de cépage ou de variété de vignes pour avoir des vignes plus résistantes. Mais on peut aussi faire ce qui est priorisé, du court moyen terme, même plutôt du court terme, parce que c'est le plus simple à mettre en œuvre. Et actuellement, la méthode la plus privilégiée, ça reste l'irrigation. Donc dans notre système d'études, c'est de l'irrigation au goutte à goutte qui est faite que entre le 15 mai et le 15 août, parce que ce sont des vignes en AOP. Donc pourquoi l'irrigation? C'est quelque chose qui est assez simple à mettre en œuvre dans les vignes. Il y a des aides financières pour l'installation de l'irrigation et il y a beaucoup d'outils aussi qui permettent de bien la régler, mais niveau biodiversité, on n'a pas de recul sur les effets de l'irrigation dans nos vignes. Une des hypothèses serait que la modification de l'humidité dans ces vignes, ça pourrait modifier notre structure de nos communautés, donc nos communautés végétales et nos communautés d'arthropodes. Et du coup, notre deuxième question va être quels sont les effets de l'irrigation, toujours s'il y a effet, sur la végétation et les arthropodes dans les vignes. Donc, comme on vient de le voir, cela soulève deux problématiques. D'abord, savoir si la végétation spontanée des interrants de vigne peut modifier l'abondance des arthropodes auxiliaires. Et est-ce que l'irrigation peut également avoir un effet sur la végétation dans les interrants de vigne, les arthropodes auxiliaires et également la fonction de prédation? Donc, pour répondre à ces questions, deux analyses sont menées dans le Luberon. Une analyse sur la végétation spontanée des interrants de vigne qui est menée sur 37 parcelles viticoles et une analyse sur l'irrigation qui se fait par paire en comparant 11 parcelles irriguées à 11 parcelles non irriguées, également dans le Luberon. Donc, on retrouve sur ces parcelles une grande diversité de types d'enherbement, comme on peut le voir sur ces photos. Ces parcelles sont parfois labourées, parfois fauchées, parfois retournées.
Et donc on a sélectionné 37 parcelles dans le Luberon entre Beaugneux et Grand-Bois qui vont nous offrir une grande diversité de types d'enherbement avec des recouvrements des interrants allant de 3% du recouvrement, 3% de l'interrant recouvert par des végétations jusqu'à des parcelles totalement recouvertes de végétation. Et parmi ces 37 parcelles, on a sélectionné 11 paires, donc 11 parcelles irriguées et 11 parcelles non irriguées, pour mener l'analyse sur l'irrigation. Donc on a réalisé des relevés floristiques dans des quadrats de 4 mètres carrés dans les interrants de vigne, donc 4 par parcelle. Et sur ces mêmes quadrats, on a utilisé deux types de techniques de chasse d'arthropodes. De la chasse à vue, qui consiste à observer pendant plusieurs minutes dans le quadrat les arthropodes qui s'y trouvent, et ensuite de la chasse au filet, qui consiste à passer 4 coups de filet pour récupérer tous les arthropodes et les identifier ensuite en laboratoire. Donc, avec la technique de la chasse à vue, on a gardé les abeilles sauvages, les coccinelles et les cirfes, parce qu'on les a trouvées en assez grande quantité pour les analyser. Et avec la chasse au filet, on a gardé les larves de coccinelles, les tomisidés ou araignées crabes et les micro-hyménoptères parasitoïdes. On a également utilisé des cartes de prédation, donc, qui consistent à épingler une larve de mouche pour simuler une larve de phytophage ravageur qu'on place sur la vigne, et on repasse au bout d'une dizaine d'heures pour voir si la larve s'est faite prédater ou non, ce qui va nous donner une estimation d'un taux de prédation sur la parcelle. On a placé 10 cartes à larves de jour et 10 cartes à larves de nuit pour avoir un taux de prédation diurne et un taux de prédation nocturne. Donc maintenant, concernant les premiers résultats sur l'analyse de la végétation spontanée, un bref résumé sur la flore. On a retrouvé 180 espèces de plantes vasculaires en tout sur ces parcelles, avec en moyenne 18 espèces par quadrat. Et sur les 15 espèces les plus dominantes, on a retrouvé essentiellement des graminées avec 9 espèces qui sont présentées ici, 7 fabacées et 5 autres dicotylédones. Donc maintenant, concernant les résultats sur les arthropodes auxiliaires en fonction de la végétation des interrants, on a sélectionné 5 traits de végétation qui vont caractériser notre végétation des interrants. Donc c'est le recouvrement en plantes produisant du nectar extrafloral, le recouvrement en fleurs, le recouvrement en poacées, le ratio entre plantes annuelles et plantes pérennes et la richesse spécifique végétale. Et comme on peut le voir sur ce tableau, on a 3 traits, 3 caractéristiques de la végétation qui ressortent. Donc le recouvrement en fleurs, on a les coccinelles, les micro-hyménoptères parasitoïdes, les larves de coccinelles et les tomisidés qui sont positivement corrélés. Ensuite, on retrouve les abeilles sauvages, les coccinelles, les micro-hyménoptères parasitoïdes et les tomisidés qui sont positivement corrélés également avec la richesse spécifique végétale, et les micro-hyménoptères qui sont négativement corrélés avec le recouvrement en graminées. Et donc ces résultats sont bien visibles également sur cette analyse multivariée, donc sur cette RDA, et sont en accord avec la littérature scientifique existante sur le sujet. Les recouvrements en fleurs vont potentiellement permettre une plus grande disponibilité de ressources nutritives pour les arthropodes qui en dépendent, mais également pour les prédateurs, donc ici pour les araignées crabes, potentiellement davantage de proies disponibles qui seraient favorisées par les ressources florales. La richesse spécifique végétale pourrait quant à elle apporter une plus grande diversité de ressources, qui soient en termes nutritifs ou en termes d'habitat. Et enfin, le recouvrement en graminées, plantes produisant peu ou pas de nectar, favoriserait moins les micro-hyménoptères parasitoïdes qui dépendent au stade adulte de ressources florales. Et maintenant, pour revenir aux résultats sur la partie irrigation, donc tout d'abord, pour voir les différences, les effets de l'irrigation sur la flore, contrairement à ce à quoi on pouvait s'attendre, on n'a pas trouvé d'effet de l'irrigation sur notre richesse spécifique florale ainsi que nos recouvrements. Par contre, on a trouvé une différence au niveau de du recouvrement en fleurs automophile
mais du coup du recouvrement juste de la fleur et pas de la plante à fleurs. On a eu plus de recouvrement dans les parcelles non irriguées, et cela pourrait s'expliquer par le fait que les modifications d'humidité impactent les périodes de floraison, donc ça peut les retarder, les avancer, les réduire, etc. Et du coup, ça pourrait expliquer cette différence, cette réduction dans les parcelles irriguées. Ensuite, au niveau des structures des communautés, on voit que globalement, on n'a pas de différence dans nos communautés végétales, en tout cas. Et lorsqu'on a regardé aussi nos communautés de plantes entomophiles, on n'a pas trouvé de différence également. Donc l'irrigation n'a pas d'effet sur nos communautés de plantes entomophiles ou nos communautés végétales. Ensuite, concernant les effets sur les arthropodes, on remarque tout d'abord que les parcelles non irriguées ont toujours une abondance supérieure aux parcelles irriguées et une abondance significativement supérieure pour les thomisidés, les guêpes parasitoïdes, les larves de coccinelles et les coccinelles. Et lorsqu'on regarde plus précisément ces effets, donc avec l'indice de Cohen qui nous montre les tailles d'effets, même si on a des effets forts pour certains groupes, comme pour les thomises, on a une très forte variabilité de ces tailles d'effets, sauf pour les coccinelles. Du coup, ça reste un peu délicat d'avoir des interprétations fortes là-dessus, avec une taille d'effet aussi grande. Et si on regarde maintenant les effets qui pourraient être indirects de l'irrigation, par exemple via le recouvrement en fleurs, on a fait une modélisation d'équations structurelles. Donc, en rouge, on a les relations négatives, en bleu, les positives. Donc, lorsque la flèche est pleine, la relation est significative. Lorsqu'elle est en pointillé, elle est marginalement significative. Et la double flèche montre une corrélation. Donc, on remarque toujours ces effets, comme on a vu précédemment, directs de l'irrigation sur les larves de coccinelles, thomisidés, guêpes parasitoïdes et le recouvrement en fleurs. Donc, elle est marginalement pour les thomisidés et les abeilles sauvages. Mais on observe également un effet positif du recouvrement en fleurs sur les larves de coccinelles, les guêpes parasitoïdes et marginalement significatif pour les abeilles sauvages. Ce qui n'est pas vraiment étonnant parce que les guêpes parasitoïdes et les abeilles sauvages ont besoin de nectar. Et les larves de coccinelles peuvent se nourrir de nectar pour améliorer leur fitness. Donc on a aussi un effet bottom-up de cette irrigation. Donc l'irrigation va impacter le recouvrement en fleurs qui lui-même impactera nos abondances d'arthropodes. Et même pour les araignées crabes à deux niveaux, parce que les guêpes parasitoïdes sont une proie des araignées crabes, parce qu'elles se nourrissent au niveau des fleurs et les araignées crabes chassent au niveau des fleurs. Donc on a aussi cette relation-là qui est mise en valeur. Et enfin, pour la fonction de prédation, donc, pour la fonction de prédation, on a trouvé une prédation 20% inférieure dans les parcelles irriguées pour la prédation diurne et pas de différence pour la prédation nocturne. Pour la prédation nocturne, on a eu des taux de prédation proches de 90% pour les deux modalités de gestion. Donc ça pourrait sous-entendre qu'on n'avait pas assez de larves pour vraiment voir s'il y avait des effets. Et pour la prédation diurne, on pourrait émettre l'hypothèse que les principaux prédateurs de ces larves sont les fourmis. Donc on a observé, ça a été montré dans une publication antérieure, et nos communautés de fourmis fourragent et vivent au niveau du cep de vigne et sont principalement méditerranéennes. Et peut-être que l'irrigation impacte plus ces communautés méditerranéennes de fourmis, ce qui pourrait expliquer la diminution de cette prédation diurne. Et donc ces analyses sont menées dans le cadre d'un projet européen LIFE, le projet LIFE VineAdapt, où 3 autres pays collaborent en faisant les mêmes protocoles que nous pour voir si les tendances des résultats se recroisent. Donc on travaille avec l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie. Et ces suivis vont être réalisés jusqu'à la fin du projet en 2025. Donc concernant les conclusions sur l'analyse la flore spontanée, on a pu voir un fort effet positif du recouvrement en fleurs et de la richesse spécifique végétale sur certains arthropodes auxiliaires et un effet négatif du recouvrement de graminées sur les parasitoïdes. Donc ces données nous ont permis par la suite d'élaborer un mélange de graines à semer en interrant de vigne, notamment chez des viticulteurs qui seraient réticents à laisser la végétation spontanée s'exprimer. Concernant les résultats sur l'irrigation, on a pu voir que sur les parcelles irriguées, une diminution du recouvrement en fleurs, une diminution également de l'abondance d'ennemis naturels
et un effet négatif sur la prédation diurne. Merci de votre attention.